Est-ce que tu n'as pas confiance en moi? Je te fais confiance. Alors tu vas m'attendre ici. Je reviens tout de suite. Mais Prem... Prem? Prem, où vas-tu? Prem! Est-ce que tu veux m'épouser? Oui. Voilà. Prem, ton amour passionné et aveugle pour moi rendra ma mission encore plus facile. L'histoire se répétera de nouveau. Mais il y aura une différence. À l'époque, une fille avait souffert. Maintenant, c'est au tour du père. Dis-moi, papa, tu iras à un Cléchoir pour rencontrer la mère de Tejaswini? Tu sais, elle nous a surpris, Tejaswini et moi, l'autre jour, et elle est très en colère. Et Tejaswini est contrariée à cause de cette situation. Écoute, tu n'as vraiment pas à t'en faire, mon fils. Je vais moi-même rencontrer la mère de Tejaswini pour lui demander sa main. Merci, papa. Et tu peux aussi dire à Tejaswini que je vais vraiment m'occuper de tout. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter maintenant. Je vais m'occuper de tout. Je vais tout de suite t'informer, Tejaswini. Ah, mais Prem. Je t'aime, papa. J'y vais. Dharam, qu'est-ce qui se passe, dis-moi? Madame Mehta a vu Prem et Tejaswini danser ensemble et elle était tellement bouleversée. Tu sais comment elle est. Quand elle a vu Tejaswini recevoir la médaille de ta part lors de l'événement, elle t'a dit plein de méchanceté. Tu sais très bien comment elle est, Dharam. Maintenant, vous allez m'écouter attentivement, Dharam Singh Rathore. Je suis la seule à avoir un droit sur ma fille. Restez loin d'elle. Dharam, il y a une énorme différence entre le statut de notre famille et celui de la famille de Tejaswini. Dans tous les cas, d'ailleurs, elle a déjà dit à Tejaswini de couper les ponts avec nous, tu vois. Dans ces circonstances, si tu vas à sa rencontre, eh bien, alors je crains vraiment que les choses ne fassent qu'empirer, tu vois, Dharam. Je sais tout ça, non, je le sais. Je sais que la mère de Tejaswini ne veut rien avoir à faire avec notre famille. Exactement. Mais maintenant, je suis prêt à n'importe quoi pour mon fils. Mais Dharam... Pas de si et de mais. Je rencontrerai personnellement la mère de Tejaswini et je ferai en sorte de lui demander la main de sa fille. Je sais qu'elle acceptera. C'est clair, je sais qu'elle ne dira pas non. Elle ne se mettra pas entre deux amoureux. Elle consentira à leur mariage. En fait, je vais y aller aujourd'hui même. Je vais aller en Cléchoir et lui parler. Je vais venir avec toi aussi. Oui, effectivement. Ce sera bien si tu viens. Allons-y. Teja, écoute. Je suis désolée. Qu'est-ce qu'il y a, Priti? Teja, je n'aurais pas dû appeler Tante Sharda à l'événement ce jour-là. À cause de moi, il y a eu un énorme scandale. Je pensais que Prem essayait de te piéger en prétendant être amoureux. Je ne savais pas que vous deux... Je veux dire que je ne savais pas que tu aimais aussi Prem. Moi, amoureuse de Prem? Est-ce que je dois dire la vérité à Priti? Non,
Oncle Hitesh s'est démené afin de pouvoir envoyer Priti étudier ici. Je ne devrais pas l'impliquer dans tout ça. Ne t'inquiète pas pour ça, Priti. Tu sais, tu es toute ma vie. Et si tu vas verser d'aussi grosses larmes, alors comment on fera? Priti, tu n'as rien fait de mal en choisissant d'appeler maman ici. Pour être honnête, je ne voulais pas mentir à maman de cette façon non plus. Mais je ne savais vraiment pas encore comment lui dire toute la vérité. Mais je devais dire la vérité à maman un jour ou l'autre. Pendant combien de temps j'aurais fait ça? En l'appelant ici Priti, tu n'as fait que m'aider en fait. Ne t'inquiète surtout pas, Priti. Tu n'as fait absolument aucune erreur. En fait, je suis contente d'avoir dit la vérité à maman. C'est un énorme poids en moins pour moi aujourd'hui. Merci infiniment. Et oui, je ne suis pas en colère contre toi, d'accord? Ah, une dernière chose. Et voilà. Les frais d'hébergement ont augmenté. Alors fais en sorte de les payer dès demain. Sinon, ils te donneront une amende, d'accord? Je sors pour quelque chose d'important. Je te verrai un peu plus tard. À plus. Mais l'autre jour, devant Prem, Teja m'a fait une leçon de morale. Et maintenant, elle se comporte normalement. Il y a quelque chose de louche. Mais est-ce que j'ai bien fait d'appeler Tante Sharda ici finalement? Je veux dire que Teja m'a remercié pour ça. Non. J'ai fait exactement ce qu'il fallait. Ma tante ne les laissera jamais se marier. Aujourd'hui, les galettes ont l'air vraiment bizarres. Elles sont toutes brûlées, en fait. Tu ne manques jamais une occasion de me narguer, tu sais. Je fais des galettes pour toi tous les jours. Juste parce qu'ils ont été trop cuits aujourd'hui, j'en ai assez. Je m'éreinte pendant toute la journée ici. Il n'y a personne pour m'aider. Pas de belle fille. Je ne vois personne de la journée. Ce n'est pas une maison. J'ai l'impression d'être un fantôme qui erre dans cette maison. Mais quel est ton problème à la fin, Sunaina? J'ai tellement de problèmes. Mais bon, enfin. Sarla a quand même beaucoup de chance d'avoir trouvé une belle fille comme Tejaswini qui épousera Prem. Elle est si cultivée. Dis-moi quelque chose. Est-ce que Arjun n'a que des défauts? Il a toutes les qualités que Prem possède. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu une fille tomber amoureuse de lui. J'ai l'impression que nous allons devoir lui trouver une fille comme Tejaswini. Alors on en cherchera une. Pourquoi es-tu si inquiète pour cela? M'as-tu donné autre chose que des soucis dans ma vie? Mais dis-moi, et supposons qu'un jour Arjun arrive à se marier, est-ce que Arjun voudra un jour habiter dans cette espèce de taudis avec sa femme, hein? Il ira habiter dans la maison de Dharam. C'est nous qui sommes condamnés à vivre dans cette maison. J'en ai vraiment marre de tes soi-disant valeurs et tes principes. Je t'ai déjà dit plusieurs fois que je ne pourrais jamais vivre sous le même toit que mon grand frère. Alors pourquoi tu t'entêtes à discuter de ça encore et encore? Tu es le plus grand des hypocrites. Si tu n'arrives pas à voir ton frère aîné même en portrait, s'il te dérange comme ça, alors pourquoi tu n'arrêtes pas de lui rendre visite? Et tu m'entraînes dans ce cirque avec toi. Tous les dimanches, tu vas dans cette maison, tu t'assois avec tout le monde et Deep Singh Rathore va manger avec eux. Deep Singh Rathore sera présent dans les moments difficiles pour cette famille. Mais vivre sous le même toit qu'eux pose un énorme problème à Deep Singh Rathore. Sunaina? J'en ai assez maintenant, je t'en prie. Ne me fais pas de leçons sur le bien et le mal. Garde tout ça pour toi. J'ai passé la moitié de ma vie dans cette petite maison et je passerai le reste ici d'une manière ou d'une autre. Au moins mange ton repas avant de partir.
Débarrassez-vous de son cadavre au plus vite maintenant. Et si quelqu'un demande qui l'a abattu, dites-lui que c'est Dharam Singh Rathore qui l'a fait. Madame Mehta, je suis d'accord que notre toute première rencontre n'a pas été très chaleureuse. Maintenant, vous allez m'écouter attentivement, Dharam Singh Rathore. Je suis la seule à avoir un droit sur ma fille. Restez loin d'elle. Tout d'abord, je tenais vraiment à m'excuser auprès de vous pour ce qui s'est passé. Parfois, les circonstances sont vraiment incontrôlables et on a fini par faire une erreur. Je joins les mains et je vous demande, si vous avez le moindre doute, le moindre problème à mon sujet, faites-le moi savoir, s'il vous plaît. Nous pouvons nous asseoir et en parler. Je ne suis pas une si mauvaise personne que vous pouvez le penser, en fait. Mon oncle, ma tante, je vous en prie, entrez. Mon oncle, asseyez-vous, venez. Je vous en prie. Madame Mehta, veuillez nous excuser. Nous sommes venus ici sans vous en avoir informé. En fait, il est très important de vous parler, alors nous n'avons pas pu nous en empêcher. Tejaswini, tu vas emmener Prem dehors maintenant. Mais maman... Les enfants ne devraient surtout pas intervenir quand les aînés parlent. Emmène Prem dehors tout de suite. Tejaswini, vous avez raison, ma tante. Nous allons sortir. On vous laisse parler. Madame Mehta, je suis d'accord que vous êtes en colère contre les enfants. Mais si, étant leurs parents, on ne comprend pas leurs sentiments, qu'il fera? Et d'ailleurs, j'ai même commencé à croire au destin. Depuis le jour où j'ai aperçu votre fille, Tejaswini, j'ai l'impression que c'est ma fille. J'ai un lien vraiment fort avec Tejaswini. Oui, Madame Mehta. Depuis que votre fille a fait son entrée dans la vie de Prem, mon fils a vraiment changé pour le mieux. Mon fils Prem aime beaucoup votre fille, en fait. Et c'est en connaissant mon fils que je dis qu'il ne reculera devant rien pour la rendre heureuse. Madame Mehta, quand je vois Prem et Tejaswini ensemble, on dirait que c'est la même âme divisée dans deux corps différents. C'est bien le Tout-Puissant qui a décidé de les réunir. Qui sommes-nous pour leur dire non? Nous leur avons donné notre accord depuis longtemps. Nous attendons seulement votre accord. Madame Mehta, donnez-leur vos bénédictions pour le bonheur de ses enfants. Donc votre fils est vraiment amoureux de ma fille et veut absolument l'épouser? Oui. Mais que savez-vous de notre famille? Est-ce que vous ou votre fils savez qui est le père de Tejaswini? Ah, tu sais, ta mère m'a fait peur. Vu comment ta mère n'arrêtait pas de me regarder, j'avais l'impression d'être un voleur et que je venais dérober quelque chose de vraiment précieux chez vous.
Tejaswini, je suis sûr que je peux tout te dire. Prem, c'est vrai que j'ai beaucoup de valeur pour ma mère. Elle est très possessive à mon égard. Et elle sait que tu finiras par m'emmener loin d'elle un jour ou l'autre. Écoute, Tejaswini, il n'y a rien de la sorte. Au début, tu n'avais qu'une maison. Et à présent, t'en as deux. La maison de tes beaux-parents est ta nouvelle maison. Prem, j'ai beaucoup aimé quand tu as touché les pieds de ma mère. Ah mais, tu crois que je ne le ferais pas? Elle était en colère, il fallait bien que je trouve un moyen de la calmer. Et tu vois, je peux gérer que la colère de Tejaswini Mehta. Je ne peux pas gérer la colère de ta mère, et en plus c'est ma future belle-mère. Et je ne peux pas décevoir ma belle famille. C'est le moins que je puisse faire. Écoute, dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? Tu crois que ta mère serait d'accord pour le mariage? Prem, tu ne sais rien de ma famille. Et ni de mon père d'ailleurs, j'ai pas raison. Tu sais, mon père est un peu comme un dieu pour moi. Bien qu'il n'est pas avec moi aujourd'hui. Je ne pourrai jamais oublier ses enseignements. Il m'accompagne toujours. Mon père était un honnête officier de police, Prem. Mais il a été puni pour avoir été honnête, tu sais. C'était très difficile pour ma mère de m'élever, tu vois. Elle travaillait tout le temps, jour et nuit, pour subvenir à mes besoins. Elle m'a rendue capable de prendre soin de moi-même et être totalement autonome. Prem, tu sais, ma mère m'aime plus que tout. Elle m'aime beaucoup. Moi aussi, je t'aime énormément. Tejaswini, si ça ne te dérange pas, je peux te demander quelque chose. Dis-moi, qu'est-il arrivé à ton père? Un gangster. Impitoyable et sans pitié. A utilisé sa richesse et le pouvoir qu'il a. Et il l'a tué en public. Ce jour-là, il n'a pas seulement tué un officier. Il a tué toute la famille de cet officier. Bref, je le déteste tellement que je veux lui enlever la moindre joie et la moindre trace de bonheur dans sa vie. Mon mari était un officier de police ordinaire. Tejaswini a grandi dans une famille de classe moyenne. Nos familles n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Alors, voulez-vous être lié à une famille de classe moyenne? Voulez-vous qu'une fille de la classe moyenne devienne votre belle-fille? Tejaswini. L'assassin de ton père a-t-il été puni? Non. Mais comme on dit, 100 ans pour le voleur et un jour pour le maître. Madame Mehta, vous pouvez dire que vous êtes de la classe moyenne, mais moi je n'ai pas du tout ce genre de mentalité en fait. Une personne est définie par ses valeurs, ses actes et ses intentions qu'il a envers les autres. Vous voyez, nos valeurs sont ce qui nous rendent riches dans la vie. Ah, et Tejaswini est le plus gros trésor de votre vie, ça c'est certain. Que le Tout-Puissant nous a fourni un bon nombre de richesses, des voitures, un manoir, une grande famille, ce qui nous manque vraiment. Alors, c'est seulement une fille comme Tejaswini. Une fois que Tejaswini sera notre belle-fille, elle comblera le vide. Et moi, je vous assure que mon fils Prem rendra Tejaswini très heureuse. Il s'occupera toujours d'elle. Et croyez-moi, ce n'est pas notre belle famille en fait. Elle est comme une fille pour nous.
Leur discussion devrait être terminée maintenant. Allons à l'intérieur. Madame Mehta, je vous prie d'accepter notre proposition. Dites-nous oui, je vous en prie. Oui, Madame Mehta. Ne réfléchissez pas trop. On sait tous bien que les mariages sont faits au paradis, n'est-ce pas? Prem et votre fils sont vraiment amoureux. Alors laissez-les être heureux, madame. S'ils ont déjà pris leur décision tous les deux, comment leurs parents peuvent-ils se résoudre à se mettre en travers de leur chemin maintenant? Mais j'ai tout de même des craintes. Car les deux familles sont de total opposés. Nous sommes si différents. N'ai-je pas raison? Nous vivons dans une très modeste petite maison. Et vous? Vous vivez dans un immense manoir. Pour Tejaswini, cette maison et ce grand manoir... Madame, une maison grande ou petite n'est qu'un bâtiment après tout. Seule une personne comme votre fille peut en faire un foyer. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Nous ne ferons jamais de mal à votre fille, vous savez. Tejaswini? Tu ne prends pas la bénédiction de tes beaux-parents? Que le Tout-Puissant te bénisse. Sois bénie, ma fille. Et on attend que tu remplisses notre maison de bonheur. Bénissez-moi. Ma fille, je suis très heureuse aujourd'hui. Ces bracelets sont pour toi. Prends-en bien soin, d'accord? Hitesh, va vite nous acheter quelques friandises. Oui. Madame Mehta, vous n'avez pas besoin de vous donner tout ce mal. Nous sommes une grande famille à présent. Je vais rentrer chez moi, appeler le prêtre et trouver une date propice pour le mariage. Oui, papa, je voudrais que tu fixes la date du mariage aujourd'hui. Il s'impatiente déjà. On rentre à la maison d'abord. Bon, Madame Mehta, on s'en va. Merci beaucoup, maman. Tu as changé ta décision rien que pour me faire plaisir. Tu as toujours réalisé absolument tous mes souhaits. Tu m'as donné tout ce que je demandais. Tu n'es pas seulement ma mère. Tu es ma meilleure amie. Je vais y aller maintenant. Prends soin de toi, d'accord? Et continue à m'appeler. J'ai dû cacher la photo de mon mari à cet homme afin qu'il ne découvre pas la vérité. Il a détruit le bonheur de ma famille une fois déjà. Mais jamais. Mais je ne laisserai pas cela se reproduire. Sharda, pourquoi tu as fait tout ça? Je pense que nous devrions parler à Tejaswini à présent. Sharda, j'avoue que je suis vraiment très inquiet. Salut. Salut. Ah, mais l'histoire d'amour de ta cousine Tejaswini fait le tour du bail en ce moment. Mais non, grâce à Tejaswini, ta famille et toi avez touché le gros lot. Vous êtes très chanceux. Quelle absurdité. Prem et Tejaswini se marieront pas. Je connais très bien tante Sharda. Elle n'acceptera jamais cette demande en mariage. Prêtez. Félicitations. Je suis si heureux pour mon frère. Je suppose que tu es au courant. Quoi? Tejaswini ne t'a rien dit encore?
D'accord, je vais te le dire. Ta tante a donné son accord pour le mariage de Prem et de Tejaswini. C'est incroyable, non? Mais bon, à plus tard. Au revoir. Comment tante Sharda a pu accepter la proposition de ce mariage? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, monsieur, il y a seulement 2 dates propices possibles pour cette année, en fait, vous voyez. La première date est dans 6 mois jour pour jour. Et quelle est l'autre date, prêtre? L'autre date, ce sera pour le mois prochain, en fait, monsieur. Pas question. Le mois prochain, nous ne ce pourrons sera pas faire trop les tôt. courses et Ce tous n'est les pas autres possible. choses si tôt. Il y a beaucoup de choses à faire. Oui. Les décorations. Comment allons-nous faire tout ça, ma sœur? Mais non, le mois prochain sera trop tôt. Et après tout, c'est mon fils unique qui se marie, n'est-ce pas? Et ça sera le tout premier mariage. Comment allons-nous faire tout ça? N'est-ce pas, Prem? Mais maman, 1 mois serait bien suffisant. Et aussi, nous devons juste gérer le traiteur et les invitations. Et je voudrais aider à préparer le mariage. Je veux dire, ce sera difficile pour vous de faire tout ça, n'est-ce pas? Pas question que vous le faites seul. Et ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Tout sera fait dans 1 mois. Je suppose que il y a quelqu'un qui ne peut pas attendre 6 mois, n'est-ce pas? Eh bien, mon garçon, pourquoi es-tu si pressé? Non, mon oncle, je ne suis pas pressé. Je pense que vous avez tort. Oh oui. On se trompe. Exact. Tout ce que je dis, c'est que ça n'a pas d'importance si c'est après 1 mois ou après 6 mois. Donc, ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Il veut dire ne procrastinez surtout pas. Il a raison, ne remettez jamais les choses au lendemain. S'il vous plaît, écoutez. Je veux que vous trouviez une date propice pour le mois prochain, s'il vous plaît. Oui. Il y a une date propice dans la 3e semaine, oui. Oh, Prial. Le prêtre a pu trouver une date propice. Tu devrais offrir des Je gâteaux. vais les chercher tout de suite. Allez, vas-y. Sarla, Oui? appelle Sharda et dis-lui qu'on a trouvé une date propice pour le mariage. Elle doit aussi faire des préparatifs pour le mariage. Oui, bien sûr. Je l'appelle immédiatement. Prem, je n'ai pas besoin de te le dire. Tu auras le temps d'informer Tejaswini tout à l'heure. Arrête de rougir et va tout de suite l'informer. Vas-y, Prem. Voilà pour vous. Je vais appeler Sharda tout de suite. Sharda, je suis vraiment inquiet pour Tejaswini, tu sais. Ça doit être un appel de Rajpipla. Sharda, si tu veux, je peux leur parler, d'accord? Allô? Bonjour. Madame Mehta, c'est Sarla qui vous parle. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. J'ai de très bonnes nouvelles pour vous. La date propice pour le mariage de Prem et de votre fille tombe dans la 3e semaine du mois prochain. Oui, c'est vraiment une bonne nouvelle. Oui, Mais comment vais-je préparer le mariage en si peu de temps? C'est quasiment impossible. oui, je sais. Mais vous n'avez pas de souci à vous faire, madame. Nous voulons seulement que votre fille soit avec nous, c'est tout. Tejaswini a beaucoup de chance d'avoir des beaux-parents si gentils que vous. Elle sera intégrée dans une famille aimante. Mais j'ai quelque chose en tête depuis un certain temps. Que maintenant j'aimerais vous dire. Ce mariage n'aura lieu que si vous acceptez ma condition. Quelles conditions? Vous permettrez à Tejaswini de continuer ses études après son mariage. Écoutez, après la mort de mon mari, j'ai élevé Tejaswini avec beaucoup de difficultés, vous savez. C'est mon rêve qu'elle reçoive une bonne éducation et devienne indépendante. C'est tout ce que je veux. Madame Mehta, laissez-moi vous rassurer. Quoi qu'il arrive, votre fille continuera ses études. Je vous remercie pour cela. D'accord. Je vais raccrocher maintenant. Au revoir. J'ai tout compris, Sharda. La date du mariage a été fixée, non? Qu'est-ce qui se passe? Dis-le-moi, tu veux? Tejaswini est comme une fille pour moi et tu le sais déjà. Je ne comprends pas pourquoi tu es d'accord avec tout ce que Tejaswini dit à présent, Sharda. Sharda, écoute-moi. Tu as toujours dit que tu ne voulais surtout pas que Tejaswini, ta fille, prenne un chemin qui est semé de haine comme ça. Que s'est-il passé maintenant, même en sachant tout aujourd'hui? Pourquoi soutiens-tu Tejaswini encore? Peu importe que je la soutienne ou non. Elle m'a seulement fait part de sa décision. Je me sens faible une fois de plus, tu comprends? C'est vrai. Quand Dharam Singh Rathore a tué mon mari à la vue de tous, quand il lui a tiré dessus,
Je voulais lui infliger une mort horrible. Je voulais tuer cet homme de mes propres mains. Oui, c'est vrai que je voulais le faire. Mais le visage innocent de Teja Sweeney, mon inquiétude et mon amour de mère m'ont rendue impuissante. Et j'ai dû m'en empêcher. Après la mort de mon mari, Teja Sweeney était tout ce qui me restait. Et maintenant que Teja Sweeney a décidé de se venger de cette famille, ne devrais-je pas la soutenir? Allô? Teja? La date de ton mariage a été fixée, ma fille. C'est dans 3 semaines. Je viens de recevoir un appel de Rajpipla. Prem, mon frère, je n'avais jamais imaginé dans tes rêves les plus fous qu'en fait Teja Sweeney et toi, qui tu méprisais à ce point-là, tomberiez amoureux un jour. Oh, Adju, leur histoire d'amour n'est pas ordinaire. Leur histoire d'amour est vraiment spéciale. Non, tu vois, j'avais tort. J'ai toujours mal compris Teja Sweeney. Les circonstances ont fait que... Mais Prem, tu es là! Teja Sweeney te cherchait partout dans l'université. Oh, on dirait que vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre. Je vais l'appeler et lui demander de venir ici. Mais attends, ne l'appelle pas. Si je vais la voir tout de suite, tu peux me dire comment je serais si elle est aussi impatiente de me rencontrer que moi je le suis? Je veux dire, je veux savoir si elle aussi, elle se sent... comment dire? Je veux savoir si elle est aussi inquiète que moi je vois, je vois. On dirait qu'il veut qu'elle s'inquiète pour lui. Il s'inquiète vraiment. Ah, je me demande où est Prem. Fais tout ce qu'on t'a dit maintenant. T'as compris? Les gars, avez-vous vu Prem dans le coin? Vous savez où il est? Non, on ne sait pas où il est. En fait, nous aussi nous le cherchons, tu sais. Nous voulons le féliciter. Ne t'en fais pas. Laisse-nous te féliciter d'abord, comme tu es là. Madame Teja Sweeney, Prem Singh Rathore, félicitations. Pourquoi Prem ne répond-il pas? Tu cherches Prem, n'est-ce pas? Oui, Arjun. J'ai essayé de l'appeler, mais il ne décroche pas mes appels. Je ne sais vraiment pas où. Du calme. Je sais où est Prem. Je vais te le dire, attends. Où il est? Prem, comment peux-tu faire ça? Je t'ai cherché partout et toi, tu es ici en train de marcher tranquillement. Prem, je dois discuter de quelque chose avec toi. Bon, très bien. Dis-moi ce que tu veux dire. T'as toute mon attention maintenant. Vas-y, madame Teja Sweeney, Prem Singh Rathore. Prem, s'il te plaît. Je veux absolument te dire quelque chose. Vas-y. Tu as toute mon attention. Je t'écoute. Vas-y. Prem, s'il te plaît. Je suis sérieuse. Mais pour l'amour du ciel, tu vas enfin écouter ce que j'ai à dire ou pas? Dis-moi ce qu'il y a. Je dois aussi te dire quelque chose d'important, moi aussi. Et je vais le dire en premier. Prem, laisse-moi... Non, laisse-moi le dire en premier, ou sinon, je ne pourrai plus du tout me contrôler. En fait, je suis en train de délirer de joie. Écoute, tu dois m'écouter, parce que ce que j'ai à te dire, c'est... Prem, écoute-moi une seconde, je t'en prie. Très bientôt, tu deviendras la Teja Sweeney de Prem. Eh bien, Prem. La date du mariage a été fixée. Et oui, tous les préparatifs ont déjà été faits. J'ai même choisi les couleurs des habits de noces. Je sais quelle couleur sera la plus belle. Et je veux que les célébrations du mariage durent au moins 1 mois. Nous allons cuisiner des plats variés et inviter tout le monde de Rajpipla. J'ai aussi décidé où nous irons pour notre lune de miel. Dès que tu es d'accord, nous allons réserver nos billets. Et en fait, je voudrais te donner un petit cadeau pour notre nuit de noces. Donc, à toi de me dire ce que tu veux comme cadeau. Hein? La lune? Le soleil? Les étoiles? Je ne peux pas t'épouser, Prem. Teja Sweeney, écoute, je n'aime pas plaisanter sur des sujets aussi importants. Je ne plaisante pas, Prem. Je ne peux pas me marier maintenant et
Pourquoi ne peux-tu pas comprendre quelque chose d'aussi simple que ça? Prem! C'est une affaire simple. Notre amour est simple pour toi. Notre avenir ne signifie rien pour toi. Tu crois que je suis un pion qu'on déplace et qu'on jette comme ça? Hé, toute ma famille pense que leurs rêves se réaliseront quand on se sera marié. Mais notre mariage est une affaire simple pour toi. Hein? Écoute-moi, Prem. Tu fais partie de cette relation. Et moi aussi. C'est nous deux. Et tu ne peux pas m'imposer tes décisions comme ça. Assez! Cette relation n'est pas à propos de toi, ou encore moins de moi. Cette relation est à propos de nous. Et il en sera toujours ainsi. Prem. Ne sois pas si ridicule. Écoute-moi au moins. Non, s'il te plaît, écoute-moi, Tejaswini. Oui, d'accord, notre relation est peut-être une partie importante de ta vie. Mais pour moi, Tejaswini, cette relation, c'est toute ma vie. Prem. Tu peux me dire pour qui tu te prends, mon sang? Tu peux m'expliquer c'est quoi tout ce cirque? Tu sens que tu peux faire et dire ce que tu veux? Tu peux faire ce qui te chante quand tu le veux? T'es au courant que toute ma famille est aux anges pour notre mariage? Ils ont appelé le prêtre pour fixer la date du mariage. Et mon papa est même allé parler à ta mère, juste pour la convaincre. Tu sais, ce que mon papa m'a dit quand ta mère a refusé de nous marier? Devine. Mon papa m'a dit, Prem, dis à Tejaswini de ne pas s'inquiéter. Je suis là, je vais m'occuper de tout. Comme d'habitude, je t'ai fait confiance et maintenant voilà le résultat. Si tu ne voulais pas te marier avec moi, alors pourquoi est-ce que t'es tombée amoureuse de moi? Prem. Je t'ai dit tout ce que je voulais te dire. Je ne peux pas t'épouser si tôt. J'ai choisi la carte d'invitation d'après leur goût. Mais nous n'avons pas préparé la liste des invités. Eh, Sarla, ma chère. Les invitations seront imprimées et la liste d'invités sera également préparée. Ne t'inquiète pas. Ma tante. Faites-moi savoir si vous avez besoin de mon aide pour quoi que ce soit. Bien sûr, Arjun. Tu n'as même pas besoin de le dire. Mais Arjun, tu peux faire ce qu'elle te dit plus tard. Mais maintenant, dis-moi pourquoi tu es venu ici. Mon oncle, écoutez, je voulais vous parler depuis un certain temps maintenant. Je veux ouvrir mon entreprise. Une entreprise? Mais Arjun, tout ce que nous avons appartient à vous les enfants. Alors pourquoi veux-tu ouvrir une entreprise alors que tu auras tout plus tard? Mon oncle, je sais que tant que tu seras là, tu pourras subvenir à nos besoins à tous. Mais je veux faire quelque chose par moi-même. Wow, tu veux faire quelque chose par toi-même? C'est merveilleux, c'est génial. Mais alors dis-moi, quel genre de projet est-ce que tu veux réaliser? Oui, mon oncle. Il n'y a pas de salle de sport à Rajpipla comme à Delhi ou à Mumbai. Donc je veux ouvrir un gymnase. Mais je n'ai pas assez de capital. L'idée d'ouvrir un gymnase est bonne. C'est bien ça, ouais. Et combien de capital as-tu besoin? 1,5 million de roupies. J'investirai 1,5 million de roupies et mon ami investira aussi pareil. Nous allons ouvrir le gymnase en partenariat. Un gymnase à Rajpipla. Bon alors Arjun, j'aimerais connaître les détails de ton plan. Comme où et quand tu prévois de l'ouvrir, c'est ce qu'on appelle une proposition. Fais une proposition et montre-la moi. D'accord, mon oncle. Tu es encore très naïf. C'est facile de faire de tels plans. Mais je dois me rendre compte si ta proposition est vraiment réalisable. Attends, Prem. Regarde ça. C'est la carte d'invitation de ton mariage. Regarde. Maman, je n'ai pas le temps de regarder ça. Je le ferai plus tard. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh Sarla, viens, va lui parler, tout de suite, allez. Trouve ce qui ne va pas. Je ne sais pas pour Prem, mais... J'ai déjà fait mon choix, maman. Il faut juste attendre. Il me reste à voir jusqu'où Prem ira par amour pour moi. Mais enfin, que dit-elle? Prem, bois un peu d'eau. Prends un peu d'eau. Prem, dis-moi ce qui s'est passé. Mais parle. Maman,
Tejaswini dit qu'elle ne veut pas m'épouser dans l'immédiat. Mais si on se marie dans 6 mois, qu'est-ce que ça change, maman? Maman, je ne pense pas qu'elle veut se marier avec moi, c'est tout. Elle vient de changer d'avis. Prem, regarde. Viens, assis-toi. Calme-toi. S'il te plaît. Regarde. Tu comprendras seulement si tu restes calme, d'accord? Si elle veut se marier un peu plus tard, alors pourquoi es-tu en colère? Écoute, il faut vraiment que tu restes patient. Mais maman! Prem, se comprendre est très important dans une relation de couple. Maman, puisque je te dis qu'elle ne comprend pas mon point de vue, qu'est-ce que je dois faire, maman? Tais-toi. Reste tranquille. Prem, mon fils, le mariage signifie plus pour une fille que le simple fait d'épouser un homme, tu sais. Elle doit quitter sa famille et en accepter une nouvelle. Et ce n'est pas facile pour une fille, mon fils. Tu sais, peut-être que Tejaswini veut d'abord finir ses études. Ou peut-être qu'elle veut attendre que sa mère accepte pleinement ce mariage. Tu ne crois pas que c'est possible? Prem, écoute. Si tu te mets en colère contre elle, sans connaître la raison, le problème ne sera pas résolu. Tu comprends ce que je te dis? Si tu aimes vraiment quelqu'un, mon garçon, pense à son bonheur. Tu dois faire passer cette personne en premier. Et pas toi-même, c'est vrai. Maman, tu es la meilleure mère du monde entier. Est-ce que tu le sais? Je t'aime, maman. Je le sais très bien. Tu te mets de mauvaise humeur pour rien. Après ton mariage, je lui dirai d'être strict avec toi. Ce n'est qu'à ce moment-là que je te laisserai tranquille. Oui, tiens-toi correctement. Si vous avez envie de rire, alors riez de bon cœur. Mon cher garçon. Tejaswini, puis-je te demander quelque chose? Oui, vas-y. Pourquoi te maries-tu avec Prem? Qu'est-ce que tu veux dire? Teja, ne le prends pas mal. Mais je ne pense pas que Prem te mérite, tu sais. Je veux dire, tu as toujours été une étudiante brillante, tu es instruite, tu as tout réussi. Et aussi, tu es une femme indépendante. Vraiment. Toi et Prem, vous êtes incompatibles envers l'un et l'autre. Je veux dire, vous n'avez rien en commun. C'est pourquoi je suis un peu surprise. Comment quelqu'un comme Prem peut-il vraiment te plaire? Preeti, quand on est amoureux, l'apparence et les diplômes passent au second plan. On ne contrôle pas l'amour. Ça arrive, c'est tout. Et Prem m'aime vraiment beaucoup, tu vois. Et les gens disent à juste titre que tu dois épouser celui que tu aimes, c'est tout. Ça veut dire que Prem t'aime beaucoup. Et toi, tu ne l'aimes pas. Qu'est-ce que tu racontes, Preeti? Je suis désolée, Teja. En fait, à mon avis, quand on aime quelqu'un, tu n'embêtes pas ton partenaire. Juste pour savoir à quel point il ou elle t'aime vraiment. On ne fait pas ça, on n'appelle pas ça l'amour. Tu devrais peut-être y penser. Tejaswini, je suis en retard pour l'université, je vais partir. Est-ce que Preeti est devenue méfiante? Je dois m'assurer que Preeti reste en dehors de tout ça.